Hola everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vocabulaire. On va voir comment faire une bonne fiche de vocabulaire et comment mieux apprendre son vocabulaire plus en général. On commence direct, pas de transition inutile. Pour commencer, il faut utiliser des mots de vocabulaire. Il y a deux solutions. Soit que vous prenez d'une source que vous venez, d'une source que vous utilisez du matériel, du material pour apprendre des que ce soit Netflix, que ce soit TikTok, non on recommande pas TikTok, que ce soit Instagram, YouTube, voilà, vous regardez des vidéos, peut-être vous apprenez le français, que cette vidéo vous apprend le français. Peut-être limite dans un livre ou dans les vocables, voilà, hein, on avait fait des vidéos sur ça, voilà. Et donc, ensuite, vous le notez sur une fiche de vocabulaire dès que vous voyez un mot que vous comprenez pas, et surtout si le mot se répète plusieurs fois, ça peut être intéressant de pas tout noter si vous êtes débutant, et que sur un texte, sur 100 mots, il y en a genre 30 que vous connaissez pas, et bien là, ça va être chaud, donc notez que ceux qui reviennent très fréquemment. Et donc ce sera des mots qui seront plus utiles pour votre apprentissage de langue et vous en aurez plus besoin dans le futur. Et donc ça va vous motiver aussi plus à les apprendre et ce sera plus utile. Et donc vous utilisez les mots, donc voilà, comme je l'ai dit, qui viennent de ces sources parce qu'ils sont utiles pour votre cerveau. Si les mots ils viennent de nulle part, l'erreur à faire c'est de prendre des listes de vocabulaire préfaites sur internet qui servent à rien. Voilà, donc se dire là j'ai envie d'apprendre maintenant les animaux, donc je vais chercher une liste de vocabulaire animaux sur Google et je vais essayer de lire ça et d'apprendre. Ça ne marche quasiment pas, c'est pas la meilleure méthode. Donc c'est vraiment mieux si le cerveau il sait pourquoi il apprend parce que vous avez vu ça dans un contexte où vous avez besoin de comprendre. Ou alors quand vous parlez à l'oral et vous n'avez pas de parler à l'oral, ou alors quand vous n'avez pas le mot qui vous vient et que vous voulez communiquer vraiment, bah là ça va, quand vous allez voir la traduction du mot et que vous le faites sur la fiche de vocabulaire, ça va beaucoup plus s'imprimer, voilà. Et vous allez quasiment sans réviser retenir ces mots-là. Exactement, donc c'est tout sauf comme il y a à l'école, de vous forcer à avaler du vocabulaire qui sera assez inutile, des fois on apprend des mots. Et surtout c'est cette méthode de, en fait on apprend la veille du contrôle, voire en fait on apprend dans la salle. Il y a 1 minute avant que le prof distribue, on est en train de lire, c'est moi le premier, hein, j'étais avant-hier, je sais plus. Vendredi, j'étais en train de... Au moment où elle distribuait les contrôles de vocabulaire, moi je relisais les mots. Voilà, bref, on l'a tous déjà fait, on se reconnaît tous là-dedans. Mais donc, c'est pour les notes de l'école, ouais, mais quand vous voulez vraiment apprendre dans la langue, c'est pas cette méthode qu'il faut faire, évidemment. Faudra le revoir régulièrement, donc... Pour cela, faut revoir en suivant la courbe de l'oubli. Donc si vous avez jamais entendu parler de cette courbe, je vous recommande vraiment de regarder. On a fait une vidéo à ce sujet, il me semble. Je suis même pas sûr. Ah non, il y a des youtubeurs qui ont fait sur ce topic, sur ce thème. Donc on peut en faire une si vous voulez de nous-mêmes. Mais bon, il y a déjà des vidéos là sur ce sujet. Et donc c'est extrêmement intéressant qu'on parle de vocabulaire parce que le but, sauf si c'est pour les notes, c'est de le retenir à long terme. Parce que c'est à long terme que vous voulez parler la langue, c'est pour toute votre vie sûrement. Parce que tu vas pas la réapprendre dans la langue. Ok, donc on a beaucoup parlé sur ce point de quelle source utiliser le vocabulaire. C'est soit d'une source que vous utilisez comme ça, pas un truc, un pompé d'internet qui sert à rien pour votre cerveau. Soit vous allez sur la liste des mots les plus fréquemment utilisé ou apparent dans un texte au hasard. Voilà, si vous êtes plutôt dans les niveaux débutants, dans les niveaux A1, A2, voilà, dans ces zones-là, et bien, c'est vrai, avoir cette base, une liste des vraiment les mots les plus courants que vous allez voir tout le temps, ça va vraiment vous permettre de passer un blocage, et au début de la langue, vous pouvez vraiment pas parler quand vous êtes débutant, mais avoir cette liste-là, on avait déjà dit dans notre vidéo, même je crois une vidéo à ce sujet, mais vraiment c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que les 20% des mots utiles c'est 80% de la langue, et en réalité c'est même les 5%, les 3% des mots les plus utiles qui font 80% de la langue. Ouais, un ratio assez impressionnant. C'est assez incroyable. Vraiment, si en espagnol par exemple, vous apprenez déjà, vous êtes totalement débutant, et que vous apprenez les premiers mots les plus utiles, donc 500 mots, juste 500 mots dans la langue, si vous savez déjà ça, et bien vous avez déjà fait une énorme partie du chemin parce que ces mots-là vont revenir tellement souvent que bref. Et ça va enlever cet effet du fait qu'une langue c'est une énorme montagne et que c'est totalement insurmontable et que ce serait le travail d'une vie pour l'apprendre et que c'est un peu un sentiment qu'on peut avoir quand on commence dans une langue, que c'est insurmontable. Quand on comprend qu'il suffit de savoir 500 000 mots, 500/1000 mots, ouais. Et que tu peux quasiment avoir des conversations de la vie de tous les jours, mais par contre faut savoir les mots activement, faut savoir, tout à l'heure on a fait la vidéo, un petit short là-dessus, faut savoir les mots quand même, capable de les utiliser en conversation.
Et non pas juste de les comprendre, là on parle vraiment de savoir vraiment le mot. Ok. Et maintenant, donc on a vu de quelle source prendre son vocabulaire. Maintenant, on va voir comment l'utiliser, comment le faire le maximum une fois qu'on les a écrits sur notre liste de vocabulaire. Eh bien, c'est de les réviser. Donc évidemment, faut... Bah, je dis évidemment, mais c'est pas sûr. C'est un peu la méthode des flashcards, c'est assez similaire. Sauf que là, au lieu d'avoir fait une carte par mot, vous avez ça sur une feuille. Mais en gros, il faut vraiment une colonne, le mot en français, et une colonne, le mot en anglais. Faut pas mettre ça en mode cafouillage, brouillon. Il faut vraiment, vous le savez sûrement déjà, mais si vous le saviez pas, il faut vraiment que vous le fassiez. Vous avez, voilà, donc votre fiche de vocabulaire, on va imaginer c'est cette page. Et bien, vous allez mettre un autre livre ou quelque chose pour cacher la colonne français. Non, je dis n'importe quoi. Cacher la colonne, par exemple, espagnol, c'est d'espagnol. Vous allez voir le mot en français, pardon, et vous allez essayer de le traduire. Et si, et à chaque mot, vous faites une croix, j'ai réussi ou j'ai pas réussi à le traduire, comme ça, vous voyez quels sont les mots que vous avez le plus de difficultés, les mots les plus faciles. Et donc, vous pouvez décider de revoir plus souvent les mots, les mots dont vous ne vous souveniez plus. Et peut-être limite dégager de la liste ceux que vous vous souvenez, surtout si ça fait 2 semaines que vous n'avez pas fait un check, parce que au bout de 2 semaines sans avoir revu un mot, si vous êtes capable de le trouver activement, il y a des grosses chances, ça a été montré, bon j'ai plus le que à partir de 14 jours, voilà. C'est rentré en fait dans la partie long terme du cerveau et que donc vous allez sûrement ne plus les oublier ces mots-là. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment 14 jours, il y a une transition précisément là dans le cerveau, dans la mémoire. Exactement. Et si vous voulez pas utiliser la méthode des flashcards parce que vous avez la flemme de faire des cartes ou je sais pas, vous pouvez utiliser un Anki, c'est une application qui permet de faire des répétitions espacées et optimisées. Donc il faut être bien motivé pour le faire parce que c'est une application qui est hyper efficace, mais c'est pas un jeu quoi, c'est vraiment une application que tu vas avoir le sentiment un peu de taffer et il va falloir s'accrocher pour le faire parce que il n'y a pas d'animation hyper cosy, hyper c'est pas hyper coloré, flashy, voilà. On est de plus en plus habitué à ces applications comme Drops, on avait parlé, il y a plein de couleurs et c'est très joli. Duolingo, voilà, le petit oiseau qui nous fait apprendre le son. Là, l'application Anki, c'est juste pour taffer, donc c'est simple, efficace, mais il faut être prêt à ce que ce soit pas le moment le plus kiffant de ta journée. Et pourtant, c'est tellement efficace pour apprendre parce que juste à optimiser pour ton cerveau la mémoire à long terme. Tu vas revoir le mot le lendemain. Après, à chaque fois, il te demande si tu le sais ou pas. Mais si tu t'en souviens, il te le remettra pour dans 3 jours, pour dans 1 semaine, pour dans 2 semaines, pour dans 1 mois. On va être complètement transparent. Même nous, on ne l'utilise pas cette méthode parce que pour le vocabulaire, on se contente. On a une grosse base avec l'application Drops qui fait l'équivalent, mais c'est beaucoup mieux designé. C'est beaucoup plus aussi plaisant et fun à utiliser. Et donc, nous, on utilisait juste des fiches de vocabulaire comme ça. Et on utilisait du coup plutôt la méthode Goldlist pour apprendre du vocabulaire. Quand on était vraiment dans la phase vocabulaire, maintenant on est beaucoup moins concentré là-dessus. Donc c'est une vidéo qui date, mais vous pouvez aller les voir. C'est une autre méthode, c'est la méthode Goldlist pour apprendre. Il est très recommandé, mais je sais que on a un peu la flemme de le faire. Mais il est très recommandé de ne pas écrire le mot tout seul dans votre liste, mais de vous forcer de faire cet effort de mettre le mot au sein d'un groupe de mots. C'est compliqué, je bégaye. Mettre le mot au sein d'un groupe de mots de 3 à 5 mots, une mini-phrase, pour que votre cerveau voit comment est utilisé le mot et le sens qu'il a dans la phrase. Et ça a été montré que c'est beaucoup plus efficace pour retenir le mot et son sens pour le cerveau quand c'est dans une mini-phrase, même si donc, ça demande d'imaginer une situation, comment vous pourriez perso utiliser le mot. Imaginez à quel moment vous diriez ce mot. Ce serait dans tel type de situation où vous faites la phrase type où vous utilisez le mot, genre, je sais pas si on a un exemple qui vient, mais... Par exemple, si vous voulez apprendre, au lieu d'écrire, comme on voit en classe d'espagnol, le verbe être, c'est la formulation en yendo, donc c'est esto comiendo, cette formulation-là, le participe... Non, c'est quoi ça ? Le gérondif. Ils aiment bien les mots compliqués, ça sert vraiment à rien, faut juste savoir parler la langue, t'as pas besoin d'être un grammaticien, je sais plus comment on appelle ça, un grammairien, bref. Vous voyez esto comiendo, cette forme en espagnol, eh bien, il ne faut pas, par exemple, dans vos listes de vocabulaire, écrire alors la forme ser plus, être plus, base verbale plus, yendo, je sais pas quoi. Faire une formule de maths en fait. Et là, ça, votre cerveau en fait, il va juste vomir. Vous ne pouvez pas apprendre ça en fait. C'est une langue, c'est pas des maths.
Et donc ça va, vous allez beau le lire, le relire, mais quand vous serez en conversation, vous n'allez pas vous dire alors je dois mettre ser plus la base verbale conjuguée à ajouter yendo. Non, ça marche pas. Donc il faut juste vous écrire dans votre liste esto comiendo, vous mettez quelques exemples. Estoy hablando, voilà. Pardon, il y a la version ando, la version yendo. Et donc vous devez juste retenir ça, et après vous allez savoir l'utiliser dans vos conversations, ça va être actif. Un autre exemple, c'est au lieu de dire genre juste exercise, par exemple, si là, le mot en anglais que tu vas prendre c'est exercise en mode faire du sport, bah au lieu d'écrire exercise, ça veut dire faire du sport, tu mets he exercises on Mondays. Ça veut dire en gros il fait du sport tous les lundis. Et donc tu fais une petite phrase comme ça. Ou genre si c'est votre cas, I exercise every day, je fais du sport tous les jours. Et avoir ce type de phrase, vous allez voir, vous allez beaucoup mieux mémoriser. Voilà. Ok, donc on est bon je pense. On a donné un paquet d'infos, elle doit être assez longue la vidéo. On espère que c'était quand même digestible et que vous avez pu retenir le principal. Voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!